Bonjour, nous sommes encore en direct des Victoires du Capital Humain, l'événement RH du groupe FICAD, et je suis avec Guillaume d'Aigues-Vives. Bonjour Guillaume. Bonjour Christophe. Christian. Christian, C'est bonjour pas grave, Christian. on est bon. Vous êtes cofondateur et directeur général de chez Moka Care. Exactement. Alors, on sait que la santé mentale a été désignée grande cause nationale il y a maintenant un peu plus d'un an par Michel Barnier. Est-ce que vous avez observé du coup des changements dans les entreprises, une prise de conscience? C'est vrai que la grande cause nationale a vraiment mis en lumière le sujet. Sincèrement, vous allumez la télé, vous allumez la radio, on va parler de santé mentale, ce qui n'était jamais le cas avant. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait des DRH ou des grands dirigeants qui se disaient, si je parle de santé mentale au travail, on va me pointer du doigt en me disant, si tu en parles, c'est que tu as des problèmes. Ouais, ça Si tu en- passe pas mal chez vous. Exactement. Ouais, ouais. Et maintenant, grâce à la grande cause, les gens se disent, ok, en fait c'est un sujet sociétal, c'est pas qu'il y a un problème dans mon entreprise. Et donc on passe de, est-ce que je vais faire quelque chose sur la santé mentale au travail à, qu'est-ce que je vais faire? Et donc là, il y a une vraie évolution en termes de mentalité. Et donc du coup, chez Moka Care, comment est-ce que vous accompagnez ces entreprises sur ce sujet? Alors, c'est un vaste sujet. Objectivement, Ouais, santé j'imagine mentale, bien, ouais. il y a beaucoup de réalités derrière. Donc nous, on a développé une solution qui a un peu plus d'une dizaine d'outils et de services pour s'adapter. On a un peu plus de 320 clients et ça va aller du groupe L'Oréal en passant par des EHPAD, des banques, des cabinets de conseil. Donc il y a une vraie diversité. Et ce qu'il faut, c'est adapter vraiment en fonction des enjeux d'entreprise. Et donc ça va aller de comprendre précisément quels sont mes enjeux. Ouais. Ensuite, former les managers, former le codir, former les collaborateurs. Est-ce que c'est le management toxique? Est-ce que c'est la gestion du stress? Est-ce que c'est la prévention des conflits, le harcèlement? Voilà, il y a beaucoup de sujets. Ensuite, on va accompagner au niveau individuel les personnes, avant d'être dans le rouge. C'est tout ça l'objectif. C'est avant que ce soit trop tard. Et après, il y a bien évidemment toute la partie gestion de crise, Bien ligne sûr. d'écoute, enquête harcèlement qui peut arriver. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques bonnes pratiques? Alors la première bonne pratique, c'est d'adresser ce sujet de manière positive. Ouais. Souvent, quand on pense à santé mentale, on va se dire tiens, santé mentale, c'est hôpital psychiatrique. Donc ça fait peur. Et en fait, nous, on aime bien prendre le sujet à contre-pied. Donc on va notamment interviewer des sportifs, des athlètes sur leur santé mentale. Et quand on voit qu'une personne comme Antoine Dupont, Ouais. champion olympique, Ouais. dit bah, moi, je vais voir un psychologue à titre personnel. Les gens se disent tiens, bah, si je vais voir Moka.care, ça ne veut pas dire que je suis au fond du trou. Ça ne Ouais, veut pas ça dire que j'ai une déculpabilise, dépression. En ouais. fait, santé mentale et performance, c'est possible. Et quels sont les enjeux selon vous 2026, comme on est là en fin d'année, comment se préparer pour la prochaine année à venir? Alors nous, nos clients, ils nous remontent 3 gros enjeux au global, hein, côté Ouais. RH. Le premier, c'est sur l'IA, avec toute l'incertitude que ça vient générer dans les transformations, l'incertitude pour les salariés, de ce que je vais pouvoir garder mon travail, dans quelle mesure il va évoluer. C'est un facteur d'angoisse C'est un aujourd'hui? facteur Ouais. d'angoisse, Ouais. énormément. Ok, Qui peut parfois aussi tendre les relations en termes de relations sociales. très bien. La deuxième chose, c'est le courage managérial. Ça, c'est un énorme enjeu. C'est comment est-ce que la RH arrive à être secondée par des équipes managériales qui arrivent à faire passer les bons messages. Et le troisième enjeu qui arrive de plus en plus, c'est la transparence des salaires, Ouais. donc, qui va devenir une obligation. Et donc ça c'est plus aussi une anxiété pour les managers ou en tout cas quand on n'a pas assez communiqué justement sur le niveau de performance de chacun pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises quand ça sera communiqué de manière transparente. Bien compris. Merci beaucoup Guillaume. Bah, merci beaucoup Merci à vous. pour cet éclairage. À bientôt. À bientôt. Au revoir.